je reviens, là il est 22h17, donc je sais pas combien de minutes se sont passées entre le dernier enregistrement et celui-ci. J'ai eu le temps de réfléchir en repensant au dernier screenshot, tout ça que je vous ai montré, dernière parole que je vous ai donnée, et j'en suis arrivé sur ce point précis de l'heure avec la clé, le numéro 3, et je vous ai montré tous les petits 666 qui apparaissent, et j'ai essayé de vous faire comprendre que il n'y avait pas d'interprétation à donner là-dessus, puisque forcément les bases que vous avez en tête sont forcément des bases qui vous conduiront sur un chemin qui est complètement à l'opposé de la réalité. Et entre-temps, je me suis fumé une cigarette, et j'ai quand même eu un petit peu de temps pour y réfléchir, et me sont revenus en mémoire quelques souvenirs qui, au final, je pense, vont pouvoir compléter ce qui s'est dit un tout petit peu avant. Et clairement, cette vidéo n'aura rien à voir avec la précédente, ni dans le fond, ni dans la forme, puisqu'il y a certains détails que j'ai surtout pas envie de laisser traîner derrière moi. Donc tonton, je m'adresse à toi directement. Tonton, samedi tu m'as appelé en me disant que, en me partageant le fait que tu avais éclaté toutes les vidéos, et que tu avais déjà d'une kiffé, sans oublier de préciser que il s'est avéré qu'il y en ait une sur laquelle il a fallu que tu t'arrêtes, parce que elle avait commencé à te faire un petit peu flipper. En tout cas, t'avais d'un certain côté angoissé, et qu'elle t'avait fait perdre le sommeil. Je t'avais répondu que t'étais pas obligé à toutes les regarder, et que tu pouvais même limite arrêter complètement la consultation des vidéos que je publie, puisque j'estime que c'est à chacun ses tolérances, et si tu vois que c'est au-dessus des tiennes, arrête complètement, ne prends même pas la tête là-dessus. Je veux dire, tu peux très bien vivre sans. Et tu m'as répondu que non, pas du tout. L'erreur, ça avait été le fait que justement tu étais en train de les consommer de nuit, et que de nuit, ça t'avait fait trop réfléchir et que tu en avais perdu le sommeil. Je t'ai répondu qu'on mettrait un code en place qui ferait que je te préviendrais à l'avance, à savoir si une de ces vidéos que je publie pouvait te conduire à trop réfléchir, et pour pouvoir te permettre de prendre du recul avec, et de la remettre au lendemain en pleine journée, ou même l'esquiver complètement selon ton choix. Voilà, je te le dis, cette vidéo risque de te faire réfléchir, donc coupe, remets à demain si jamais t'es en pleine nuit, ou remets à jamais si l'envie t'en vient. Mais là on est clairement dans ce genre de vidéo. Donc là je rebondis tout de suite sur ce détail des 666, et ce qui pourrait s'en conclure ou déduire de la part de personnes non éclairées, et qui conduiront forcément certaines personnes à proférer ou déclarer à haute voix ouais, mais ce mec là c'est que du scroll, des trucs comme ça, des trucs qui de base me répulsent dans leur fondement et dans les miens, jusqu'à la plus petite particule de mon ADN. Tout ce qui est scroll, idée noire, représentation noire, lugubre, macabre, machin ou quoi, c'est le genre d'élément que j'exècre le plus à un niveau que ton esprit encore ne peut imaginer, mais que tu comprendras facilement en suivant l'histoire que je vais vous raconter et que j'ai traversée. Donc toi, l'enfant de Catin, qui clamera haut et fort que moi,
je fais du scroll. Sache que si moi j'en fais, toi aussi t'en fais lorsque tu parles sans réfléchir, fils de pute. Si moi je fais du scroll, c'est que toi aussi t'en fais lorsque tu laisses parler ta main gauche au lieu de laisser parler ta main droite. Si moi je fais du scroll, c'est que toi aussi t'en fais lorsque tu t'adresses à quelqu'un et que tu te touches les cheveux. Si moi je fais du scroll, c'est que toi aussi t'en fais lorsque tu demandes à quelqu'un de travailler pour toi, que la rétribution que tu prévois de lui donner à toi te semble ridicule et que devant son refus, tu oses lui prétendre que c'est pour lui rendre service que tu lui demandes. Si moi je fais du scroll, c'est que toi aussi t'en fais lorsque tu demandes à quelqu'un de se taper le travail ingrat que t'as pas envie de faire et qui devant son refus te fait devenir une personne qui transforme l'âme humaine qui se trouve devant tes yeux en prostituée en insistant sur le fait de lui dire « mais je te paye cash ». Si moi je fais du scroll, c'est que toi aussi tu en fais lorsque tous les jours tu retournes bouffer tes crottes de nez devant tes PMP, à récolter des ragots pour lesquels tu prends part et lesquels tu vas contaminer ton entourage, proche ou dématérialisé sur le net en faisant la promotion de Hanouna ou de son équipe. Tu sais ce que ça veut dire chez nous, Hanouna? Ça veut dire crotte de nez, enfant de catin. À travers mon histoire, bientôt tu comprendras pourquoi en enfer dans les débuts on m'appelait le pleurnicheur. Tu comprendras pourquoi dans les débuts des milliers de fois on m'appelait le bâtard ou le morveux. En fait, même ça je peux te le dire dès maintenant, je m'en bats les reins. C'est parce que je représentais à ce moment-là leur pire crainte se réaliser. Crainte qui allait les conduire à leur pire cauchemar. Celle d'un morveux en chair et en os qu'on achetait là en enfer sans lui donner aucune explication et à qui pour seul cadeau de bienvenue on a donné les pires surnoms et les pires insultes de la création. Un morveux qui pourtant a toujours aimé Dieu plus que lui-même et qui l'a toujours caché à tout le monde et qui dans le même temps renfermait un secret que lui-même ne soupçonnait même pas. Ce secret, une haine et une colère tellement profonde qu'elle égale l'amour que lui il a toujours eu pour Dieu. Une haine et une colère tellement profonde pour ceux devant lesquels il s'est retrouvé qui, lorsqu'elle s'est réveillée, a déchiré les entrailles de l'enfer, faisant d'un morveux celui qui leur a dit « Par Allah, j'ai compris qu'il ne m'aurait pas laissé ici sans raison. Et par Allah, j'ai compris qu'il faut que je trouve ces raisons. Par Allah, ma vie et mon avenir, je le laisse ici en enfer. J'y suis, j'y reste. Et maintenant que je suis là, je vais tous vous crever. Tous vous niquer votre mère, un par un, en attendant de trouver ces réponses. Si moi je fais du scroll, toi aussi tu en fais lorsque tu t'en prends aux plus faibles et aux enfants. Si moi je fais du scroll, toi aussi tu en fais lorsque tu t'adonnes à la torture physique ou psychologique en pratiquant le pire crime devant Dieu qui te regarde, la hagra. Si moi je fais du scroll, alors toi aussi t'en fais lorsque t'es avec ta femme et que tu fais semblant de pas calculer le gros cul qui passe devant toi, faisant de toi le faux cul de l'histoire. Moi je te surveille du coin de l'œil, je te regarde en attendant que ton œil de fion décroche de son horizon pour atterrir sur son œil de con à cette meuf. Et je me dis, t'es faible, je suis sûr que tu vas pas résister. Et boum, voilà que tu regardes son cul filer au loin, comme un lapin qui sait pas encore qu'il va se prendre un coup de plafond venant d'une caisse qui fait du go fast. Si moi je fais du scroll, alors toi aussi t'en fais quand tu sors ton index du cul pour pointer quelqu'un ou quelqu'une ou quoi. Rien fait et qui t'a rien demandé, et fait de toi une personne qui spécule sur sa cible. Si moi je fais du scroll, toi aussi t'en fais lorsque tu traites quelqu'un qui te ressemble pas de mécréant, faisant de toi le juge et le bourreau. Alors que la minute d'après, tu demanderas à Dieu de pardonner tes péchés. Si moi je fais du scroll, toi aussi t'en fais lorsque tu mets ta musique à fond, fenêtre ouverte, une main sur le volant, la main gauche qui traîne par terre, indiquant que tu es là et que tu bosses pour la partie la plus sale de l'enfer. Si moi je fais du scroll, alors toi aussi t'en fais lorsque tu t'éclates de ton côté alors que tes gosses ils crèvent de faim. Tu veux que je continue, fils de pute? Je te l'ai dit, je suis pas là pour te plaire, juste pour raconter mon histoire. Et surtout, ne répète pas que je fais du scroll, parce que mon nom à moi, c'est Codex. Ah ouais, mais t'avais dit que tu t'appelais personne. Bah ouais, sache que si je peux m'appeler personne, c'est que je peux aussi m'appeler tout le monde, enfant de catin. Et là, t'as une petite fille de 6 ans qui vient vers moi et qui me dit « Mais pourquoi tu dis plein de gros mots, tonton Maurice ?» Et moi je lui réponds « Ne crains rien, petite créature. C'est parce que je règle des affaires de grand. Je le fais pour toi et pour toutes les petites merveilles de la création. » J'écoute
Et j'applique le premier précepte qu'Allah m'a appris et qui m'a répété des centaines de milliers de fois. Les enfants d'abord. Tonton Maurice, c'est le loup, mais il mord que les grands pour défendre les enfants. Bon, maintenant je reviens vers toi, l'enfant de Catin. Écoute bien cette histoire du bâtard morveux qui pleurait tout le temps. Écoute-la bien parce que bientôt tu me verras apparaître tout autour de toi, t'inquiète pas. Bientôt, je te fais passer de l'autre côté du miroir sans teint. Je te l'ai dit. Après avoir rendu ton dernier souffle sur Terre, la première personne que tu retrouveras en face de toi, ce sera moi. Et c'est comme je l'ai mentionné sur la vidéo numéro 6, celle qui porte les 2 bougies. Celle où je me suis enflammé en m'adressant à une personne bien spécifique, celle en italien, où je parle du point qui relie le tout au plus que tout. J'y ai mentionné que pour les meilleurs, je serai votre plus grand rêve, et même plus. Et pour les autres, votre pire cauchemar. Un jour, j'étais de l'autre côté. Allah, il me dit, tu la vois la montagne? Pour t'en sortir, il faudra que tu arrives jusqu'au sommet, sans même utiliser tes mains. Je lui réponds, wesh, tu t'es sûr? Tu t'es pas gouré? Elle fait la taille de l'univers. Je réponds, non, tu as bien compris. Tu viens de tomber dans le pire des pièges. Le plus sophistiqué, le plus ardu, fait pour toi, le plus hardi de tous. Ce piège a été conçu pour être le plus compliqué à décrypter, le plus intense et le plus atroce à vivre depuis la création qui a conduit au premier souffle du premier ange. L'insupportable t'attend et tu devras passer par la somme de toutes les souffrances à travers la somme de toutes les expériences. Et n'oublie jamais une chose, tu devras te battre contre ton pire ennemi, le plus fort de la création. Car celui qui a créé le piège le plus retors de la création destiné à la personne la plus faible de la création, eh bien c'est toi. Et il va falloir te battre contre toi-même. Ça sera la bataille du mal contre l'origine du mal. Dans toutes les dimensions que tu traverseras, tu devras trouver tous les messages nécessaires à ton ascension, qui seront des messages du passé que tu t'es envoyé à toi-même dans un futur composé que tu auras toi-même créé. Et il me dit, une fois arrivé au sommet, tu te seras fait les mollets et tu deviendras le chant du coq. 1 an et demi après, je me souviens plus très bien, plus ou moins, arrivé tout en haut, j'ai dit Allah, Wallah, j'ai trouvé mon chemin et en route j'ai récupéré toutes tes clés. J'en ai fait tout un trousseau et je te les rends parce qu'elles t'appartiennent. Par contre, j'ai pas oublié d'y détacher la plus belle de toutes d'entre elles et te la rendre séparément. C'est la plus petite, c'est la plus belle et c'est surtout la plus importante. C'est moi qui te l'apporte, ok, avec les mains sales, mais bon, ça tu le savais déjà, c'était inévitable. Mais je te l'apporte avec les meilleures intentions, faisant de moi ton porte-clés. Il me répond, oui, je le savais, aucune guerre ne se gagne sans se salir les mains. Tu as fait ton djihad contre toi-même ainsi que tout le reste des dimensions de la création. Tu as retrouvé le chemin de la maison tout seul. Tu peux rentrer quand tu veux. Tu sais où est ta place, car c'est celle que tu as toi-même choisie. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Eh ouais, voilà pourquoi j'ai des mollets de coq de combat. Et voilà pourquoi je viens de Saint-Denis. La terre des rois, bébé. Moi, je suis le français. Celui qu'on a appelé dès le tout début de ma chute, le Camaro, le Sekawan, le cheval de Troie. Parce que je suis aussi marocain. Je suis le frère de tous les frères et de toutes les sœurs de cette planète. Aucune distinction entre religions, mis à part que nous, musulmans, on mange pas de porc, on se lave le cul et on rend ses lettres de noblesse à Allah en l'appelant par son seul et unique nom. Allah, 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 Allahu Akbar, Allah, Allah, à l'infini. Et bientôt je t'expliquerai pourquoi Allah s'appelle Allah. Fais-moi confiance. Et comme tu viens sûrement de te rendre compte, Allah et moi, on se connaît très bien. Et durant toute l'histoire, tu vas comprendre à quel point. Et c'est bien sûr la raison qui fait qu'avec sa permission, je vais pouvoir te montrer aussi bien sa science naturelle que sa science métaphysique, que sa science quantique, pour en arriver au final à sa science subliminale.
cette science subliminale d'Allah qui fait que la vie dans la création de l'univers est une œuvre d'art quantique avec ses bons et ses mauvais côtés, qui malheureusement on ne peut pas éviter. Rien ne peut exister sans son opposé. Il n'y a pas de bien s'il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de lumière s'il n'y a pas d'obscurité. Une œuvre d'art quantique faite pour te faire rêver en attendant ton heure. Une œuvre d'art quantique créée pour la beauté du geste. Une beauté du geste qui reflète à l'infini multiplié par l'infini, la grandeur et la perfection d'Allah. Eh oui, tout parle de là. Allah est là et il est parfait. À l'infini multiplié par l'infini. Moi, aucune distinction entre les gens. Aucune distinction entre les origines. Aucune distinction entre les politiques. Aucune distinction entre les physiques. Tout simplement parce que tu trouveras toujours du bon et de la merde dans tous ces périmètres. Moi, je suis l'électron libre, celui qui va où ça l'arrange, quand ça l'arrange. Et n'oublie pas, toi, l'enfant de Catin qui dit que moi je fais du sroul. Ou bien ton plus beau rêve, ou bien à l'infini, multiplié par l'infini, le pire de tous les pires de tes pires cauchemars après ta mort. Bientôt tu comprendras pourquoi un mort, on l'appelle feu. Bientôt tu comprendras pourquoi un mort, on l'appelle mort. Et bientôt tu comprendras pourquoi au mot mort, on lui a imposé une ombre lui plaçant un terre attaché à son pied. Bientôt tout ce que je viens de te dire prendra forme. Et ce qui pour le moment te semble des énigmes aura pour chaque énigme un dessin parfait pour un destin parfait où chaque élément trouvera sa place. Rendez-vous de l'autre côté du miroir où vous êtes tous prévenus et tous en état d'arrestation. Tout ce que vous direz, penserez et ferez sera retenu contre vous. Un homme averti en vaut 2. À partir de maintenant, il en vaut 3. À bon entendeur, salut. Aux autres, vous êtes tous foutus. Allah, 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 à l'infini multiplié par l'infini. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amin ya Rabbil Alamin. 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 Amin ya Rabbil Alamin.